La Team JG, conférence sportive en entreprise, vous présente cette interview. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons la série de portraits des présidents et présidentes. Et aujourd'hui, nous partons en direction de la Loire, direction Saint-Chamond. On va parler sport de combat, on va parler de MMA avec le président de Né pour combattre, Sylvain Thomas. Sylvain, bonjour. Salut Jérôme. Ma première question, Sylvain, qui es-tu ? Alors écoute, moi je m'occupe de l'association Né pour combattre, située sur Saint-Chamond. Donc c'est du multibox, du mix martial art, où on développe autant du pied-point que du sol, et où on va faire épanouir des athlètes dans les deux univers, en fait, dans les deux grosses racines. Quel style de président es-tu ? En termes d'organisation, je suis là pour faire marcher et la structure et l'épanouissement de tous les athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on les suit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de carrière. Parce qu'au départ, on était une association très dirigée sur le loisir. Et aujourd'hui, on compte 4 compétiteurs professionnels et l'année prochaine on signera pour le 5e. Donc maintenant on se situerait plus sur une association en train de se professionnaliser, en fait. C'est un virage important quand on gère une association comme la tienne qui au départ donc est là pour les mamans, pour les enfants, pour les passionnés de sport de combat. Et d'un coup, il y a un booster qui, beaucoup grâce à ta fille également, qui est championne d'Europe et qui a beaucoup de titres. C'est un booster incroyable pour devenir quoi ? C'est une sorte d'agence ? Ouais, alors c'est vrai que tu passes de formateur après à plutôt professionnel, donc c'est plus que délicat parce que là tu es sur une transition où faut faire attention parce que tu peux perdre ces athlètes pros qui vont aller après se diriger sur plus des associations mais des structures privées, avec donc des agents qui sont bien formés pour ça, mais le problème c'est que là toi tu te développes plus et en fait tu restes dans le bas de l'échelle, c'est-à-dire tu formes les gars, après ils viennent à disparaître et du coup il y a une grosse part d'amertume derrière parce que tu as fait la majorité du travail. Donc nous on essaye maintenant de se développer pour pouvoir les accompagner sur cette deuxième partie et qui va du coup après nous permettre déjà de faire fleurir la première partie, l'association, parce que forcément ça va faire vitrine et ça va attirer encore du monde, et puis même au niveau de la région, de la ville de Saint-Chamond, parce que quand tu as une structure avec 5 professionnels, tu peux même attirer des professionnels d'autres horizons qui vont venir faire leur préparation chez toi et te faire confiance parce qu'ils savent que tu es porteur derrière sur la discipline. Allez, on revient sur toi personnellement. Que fais-tu comme métier ? Car j'imagine que pour l'instant, ça arrivera plus tard, peut-être, et on l'espère pour toi. Tu as un métier à côté de ton rôle de président. Tout à fait, parce que mon association, je suis bénévole, donc je suis infirmier libéral. Je travaille sur le secteur de la Grande Croix, donc ça me prend pas mal de temps également. Donc on essaye d'associer les deux, mais c'est pas facile. Comment es-tu arrivé président ? Moi, j'étais déjà athlète de haut niveau. J'étais pratiquant de boxe chinoise, c'est du pied-point avec des projections, très proche du MMA, mais à l'époque où le MMA il était même pas existant encore. Dès l'arrivée du MMA aux États-Unis, on a été très attiré par cette discipline et on a commencé à la pratiquer, mais de façon plus ou moins légale. En quelle année ? Parce que, tu connais, en 2010, j'ai commencé le MMA, moi. Et bien avant, par contre, j'étais dans le sambo. Quelles sont tes passions dans la vie ? La boxe. Non, la boxe et bien sûr et le football. Et le football. Alors le football, beaucoup moins. J'ai pas des amis. Ouais. Malgré que on a Saint-Étienne à côté, non, le football, c'est pas trop ma passion. Par contre, les voyages énormément. Ta plus grande fierté ? Évidemment, tu vois, ma fille, bien sûr que c'est une fierté, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire oui, il a donné un peu plus. Et en fait, les
4 autres qui suivent derrière, ça prouve que non. Non, Ça prouve que, en fait, voilà, la recette était bonne. Derrière, ceux qui suivent derrière et qui ont un peu la même boxe en plus, hein, c'est ça qui donne ce petit goût un peu de fierté. C'est que, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, tu sens une empreinte et cette empreinte, tu la retrouves sur 1, 2, 3, puis 5, tu vois. Et puis j'espère que ça va continuer à fleurir comme ça. Et tu te dis, bon, là, on a fait le taf. Le nom de la salle dans laquelle vous vous entraînez? Alors le nom, ça s'appelle la salle Michel Thomas, parce que du coup, nous, c'est vraiment une asso qui a fleuri avec un point de départ familial. Donc c'est mon papa qui nous a fait les plans, qui nous a aidé à la conception. Mes élèves qui ont retroussé les manches, on a travaillé en harmonie tous ensemble. Wirid, mon vice-président. Et en fait, au décès de mon papa, on a voulu vraiment le mettre à l'honneur parce que il a tellement mis d'amour dans cette salle et du coup on lui a donné son nom. Pour terminer, les réseaux sociaux? Donc c'est Né pour combattre sur Facebook, on a Né pour combattre aussi sur Instagram. Moi en personnel, beaucoup sur TikTok sous la mention Le Coach. Puis après, derrière on relaye tous les sportifs pros de l'asso et on essaye vraiment de travailler toujours en main dans la main. Hein. C'est vraiment un travail, même là-dessus on est en équipe. Et on essaie de relayer au max. Notre invité, Sylvain Thomas, il est le président de l'un des plus grands clubs de MMA et de boxe et de sport de combat en France. Il est dans la Loire, à Saint-Chamond. Il était notre invité. Sylvain, encore un grand merci. Oh, merci à toi à chaque fois de nous mettre en lumière. C'est normal.